Une superbe atmosphère dans un Aviva Stadium comble a accueilli les deux dernières équipes invaincues dans ce tournoi. L'Angleterre a remporté ses 4 derniers matchs face à l'Irlande. Stuart Lancaster a opéré 2 changements dans son 15 de départ après la victoire sur l'Italie. Alex Good remplace l'arrière Mike Brown, blessé après une collision lors du dernier match. L'autre changement concerne Jack Nowell, qui remplace Johnny May à l'aile. Un seul changement du côté irlandais par rapport à l'équipe qui a battu la France. Jordi Murphy débute en 8 en remplacement de Jamie Hislop, blessé. Les hommes en vert sont en grande forme et ont la possibilité d'égaler le record irlandais de 10 victoires consécutives. Tout est allé très vite pour les locaux devant leurs fervents supporters, alors que James Haskell se faisait sanctionner pour ne pas s'être écarté assez vite du ballon. Johnny Sexton passait la pénalité avec autorité pour permettre à l'équipe de Joe Smith de mener 3-0 dès l'entame de match. Puis l'Irlande doublait la mise à la 8e minute de jeu, sur une pénalité en face des poteaux, confirmant ainsi son bon départ. L'Angleterre mettait finalement la main sur le ballon et débloquait son compteur à la 11e minute. Bénéficiant d'un avantage, George Ford se mettait en position de drop, recevait le ballon et marquait entre les poteaux. Le 10 anglais permettant à son équipe de revenir à 3 points, 6-3 pour l'Irlande, dans une rencontre très engagée physiquement. La lutte était âpre et les occasions de marquer rares, mais l'opposition tenait toutes ses promesses. Sean O'Brien devait sortir à la 25e minute sur blessure et était remplacé par Tommy O'Donnell. Mais quelques minutes plus tard, l'Irlande marquait pour mener 9-3. L'arbitre sanctionnait une nouvelle fois les visiteurs, cette fois pour avoir gardé le ballon au sol. Sexton ne manquait pas sa tentative. L'Irlande rentrait au vestiaire avec 6 points d'avance. 9-3. En deuxième mi-temps, l'Irlande semait la panique dans les 22 Anglais après un coup de pied à suivre de Henshaw. Good ramassait le ballon sous pression et se sortait des griffes irlandaises avec sang-froid. Belle réaction défensive, puis offensive, de l'arrière des Saracens face à la meute irlandaise. Mais l'Irlande continuait son pressing et 7 minutes après la reprise, Chris Robshaw rentrait dans un ruck sur le côté et était sanctionné par l'arbitre. Une pénalité dans les cordes de Johnny Sexton, le demi d'ouverture passait sa 4e pénalité sur 4 tentatives et donnait à l'Irlande 9 points d'avance, 12-3. Les tenants du titre allaient se détacher encore plus au score à la 52e minute. Alors qu'ils bénéficiaient d'un avantage, Conor Murray donnait un coup de pied à suivre en cloche vers le coin. Alex Good sautait, mais c'est Henshaw qui se saisissait de la balle pour aplatir son premier essai pour l'Irlande. L'essai semblait bon, mais l'arbitre, Joubert, demandait au TMO de confirmer. Les ralentis montraient clairement que le joueur du Connacht avait aplati avant d'aller en touche. Coup de pied intelligemment dosé de Murray et Henshaw, prouvant qu'il devient un titulaire en puissance au centre. Transformation en coin réussie par Sexton, 19-3 pour les locaux. Les Anglais savaient qu'il serait difficile de remonter 16 points à Dublin, mais ils allaient réduire l'écart petit à petit. D'abord sur un écroulement irlandais en mêlée, et Ford ne ratait pas l'occasion de revenir à 19-6. À 13 minutes du coup de sifflet final, la pression et la possession anglaise étaient récompensées. Cian Healy prenait un coup à la tête sur une charge de Dan Cole, collision accidentelle, mais Healy semblait sonner. L'Angleterre continuait d'attaquer et héritait d'une nouvelle pénalité après une infraction de Peter O'Mahony dans le ruck. Le ralenti de l'incident précédent montrant le coup à la mâchoire subi par Cian Healy en tentant de plaquer. Mais heureusement, plus de peur que de mal pour le pilier irlandais. Mais l'Angleterre, avec la réussite de George Ford, revenait au score 19-9
Et d'un coup, l'espoir renaissait dans le camp anglais qui commençait à dominer physiquement et territorialement. Nick Easter était ensuite tout près de marquer l'essai dont avait besoin son équipe. Mais la défense irlandaise tenait, et même si Easter avait franchi la ligne, il semblait tenu. L'essai n'aurait pas compté, puisque l'arbitre a sifflé un écran contre Billy Twelvetrees. Le danger était passé pour l'Irlande. Cette marge de 10 points était un écart confortable pour l'Irlande. Et alors que la fin du match approchait, les hommes de Lancaster lançaient une dernière offensive. Ils écartaient le ballon vers Jack Nowell qui sprintait vers le poteau de coin et aplatissait. Mais l'essai était refusé pour une passe en avant de Twelvetrees auparavant. L'arbitre sifflait la fin du match et les célébrations irlandaises pouvaient commencer. 3 victoires en 3 matchs pour l'équipe de Joe Schmidt qui reste en course pour conserver son titre. Mais le prochain match sera face au Pays de Galles à Cardiff. L'Irlande égale donc son record de 10 victoires consécutives. L'Angleterre conserve ses chances dans ce tournoi mais ne peut plus se permettre de faux pas. Elle affrontera l'Écosse à Twickenham lors de la prochaine journée. Mais c'est l'Irlande qui a désormais la faveur des pronostics. Score final à Dublin, Irlande 19, Angleterre 9. Merci de m'avoir interviewé sur RBS Six Nations, YouTube. Et surtout, il faut s'inscrire, il faut s'abonner. Les questions sont très intéressantes.